Ce 20 juillet 2019, on fêtera les 50 ans du premier pas sur la Lune. Et depuis décembre 1972, avec Apollo 17, on n'y est pas retourné. Mais du coup, il y a une petite question qui me turlupine. Pourquoi, depuis tout ce temps, on n'est pas retourné sur la Lune? Raison politique, manque de moyens techniques ou paramètres scientifiques risqués? Restez avec nous, on va tout vous expliquer dans cette vidéo. On ne peut pas se poser ces questions sans se demander d'abord pourquoi est-ce qu'on est allé sur la Lune dans un premier temps. Alors voilà un peu d'histoire. Le programme Apollo est mené par la NASA entre 1961 et 1975. L'objectif était de poser l'humain sur la Lune avant la fin de la décennie. Ça, c'est pour la partie scientifique. Mais il y a aussi derrière un énorme enjeu politique. L'Union soviétique avait pris beaucoup d'avance en termes d'astronautique et ses fusées à la pointe de la technologie devenaient une menace pour les États-Unis dans le contexte de la guerre froide. Pour éviter toutes ces menaces venant de l'espace, les USA ont donc décidé de se mettre à niveau. Lancé par le président américain John Fitzgerald Kennedy, le projet Apollo a constitué un défi sans précédent. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. Il fallait mettre au point un lanceur spatial gigantesque jamais fabriqué auparavant, de nouveaux moteurs innovants par leur puissance et leur technologie, des vaisseaux spatiaux complexes et fiables, le tout avec un calendrier très tendu. 8 ans entre le démarrage du programme Apollo et la date butoir. You know, when he says that there's no applause in Congress, in fact he goes then into a long rambling speech about how expensive this is going to be and how worried he is about the expense and that he hopes that the Congress will understand why this is necessary from a propaganda point of view to win hearts and minds in the struggle against communism. Le programme entier coûtera 25 milliards de dollars, soit environ 135 milliards de dollars avec l'inflation, et réquisitionnera jusqu'à 400 000 personnes. Ça peut sembler énorme pour seulement 12 personnes qui ont foulé la Lune. Oui, il y a bien 12 personnes qui sont allées sur la Lune entre 1969 et 1972. Mais les sorties extravéhiculaires ont tout de même permis d'étudier la surface de la Lune, de planter plusieurs appareils géologiques et de ramener 384 kg de roches lunaires. Ça fait beaucoup de cailloux. Pourquoi avoir stoppé le programme si brutalement alors qu'on aurait pu continuer à explorer la Lune et la connaître par cœur aujourd'hui? Eh bien tout simplement parce que les États-Unis ont réussi à gagner le défi lancé par l'Union soviétique. Apollo 18, 19, 20, on aurait très bien pu les faire. Les modules étaient fabriqués, tout ça existait, c'est parti dans les musées. Donc la décision du président de l'époque a dit stop. Voilà, ça ne sert à rien, la démonstration est faite, on est les meilleurs, à quoi bon continuer? Apollo est né de l'association d'une situation politique spécifique et de progrès technologiques. Le but de cette rivalité entre les États-Unis et l'Union soviétique était de réussir à influencer les nations en démontrant chacun leur supériorité technologique de pointe. Et les États-Unis voulaient aussi rattraper l'URSS qui venait tout juste d'envoyer leur premier homme dans l'espace. To show that this is an expression of what America is as a technological power. He says, you probably know this speech, we do not go to the moon because it is easy, we go to the moon because it is hard. And that's the battle we've got to win, to show that we are a superior techno-political and economic system to the communist system. Le programme spatial a donc été conçu comme un moyen pour s'affronter directement tout en évitant un conflit sur Terre. La recherche scientifique ne constituait pas une raison suffisante pour poursuivre le programme à 25 milliards et en abandonnant les missions Apollo 18, 19 et 20, les États-Unis l'ont bien fait comprendre. Les Soviétiques étaient battus, donc pas besoin de s'y attarder. The nicest thing about the scientific experiments, which most people don't know, is the very first experiment. A small Swiss university laboratory asked NASA to expose a tin foil to capture what is called the particles emitted by the sun, called the solar wind. So yes, there was science. Obviously there was science. It was new fields of science. It wasn't the traditional sciences. It wasn't spectacular science. And it wasn't done for science. It was done for politics. Dans le dernier trimestre de 1977, la NASA décide de débrancher tous les appareils scientifiques restés sur la Lune. Et si la NASA a décidé de tout débrancher, c'est bien parce que le programme Apollo n'était pas une étape dans la conquête spatiale, mais bien une fin. Le programme a spécifiquement été mis au point pour aller plus vite sur la Lune et ne pouvait pas être utilisé de façon économique pour d'autres objectifs. Et c'est là que le deuxième point arrive, ça coûte trop cher. The important thing to realize about the Apollo program is that people were extremely enthusiastic about the first steps on the moon. But they very rapidly became disinterested in lunar activities because there were so many other problems in American society at the time. Above all, of course, the war in Vietnam and increasing riots in big American cities. So people's attention was turned back to issues on Earth, and they began to ask, why do we spend so much money to put people on the moon when we have so many difficulties on Earth?
La pression politique n'est pas du tout la même qu'à l'époque et les financements deviennent de plus en plus compliqués à trouver. Ce qu'il faut savoir, c'est que le programme Apollo ne se serait pas fait sans la pression du président Kennedy. Pour le président qui le précédait, le budget estimé entre 26 et 38 milliards de dollars n'était pas justifié. Entre 1959 et 1966, le budget de la NASA passe de 0,2% du budget fédéral à 4,5%. Ainsi, plusieurs dizaines de milliards de dollars sont investis pour envoyer les hommes sur la Lune. Dès 1965, la NASA s'évertue à convaincre le Congrès d'accorder des rallonges budgétaires pour l'après-Apollo, mais les missions jugées trop vagues ne convainquent pas. En 1970, la mission est touchée par d'importantes coupes budgétaires. De plus, à cette époque, les États-Unis sont enfoncés dans la très coûteuse guerre du Vietnam. La NASA est obligée de se séparer de plus de 50 000 employés et n'a d'autre choix que d'annuler les missions Apollo 18, 19 et 20. Ces missions annulées profiteront d'ailleurs à la création de Skylab, une station orbitale lancée en mai 1973 par la même fusée qui avait envoyé les hommes dans l'espace, Saturne V. Effectivement, après quelques missions, ça s'est interrompu et l'objectif scientifique à ce moment-là qui a été repris, c'était la Station spatiale internationale, et on est entré dans l'ère des stations spatiales internationales, et puis la coopération. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de suite immédiate. Aujourd'hui, le coût moyen d'une mission habitée vers la Lune est évalué entre 17 et 26 milliards d'euros. Mais les budgets annuels pour des vols habités sont de 200 à 400 millions d'euros pour les Européens et de 10 milliards de dollars pour le gouvernement américain. Mais alors, pourquoi est-ce que ça coûte aussi cher? Eh bien, il faut entre autres créer de nouvelles fusées, car Saturne V n'est plus en service, il faut aussi développer des atterrisseurs, des modules d'habitation et former les astronautes. Donc tout est à refaire, mais avec 50 ans d'avancée technologique, tout est possible. Ce qui nous amène à notre troisième point. Est-ce qu'il y a des limites scientifiques et ou technologiques? On sait que ce ne sont pas les difficultés technologiques seules qui nous empêchent de retourner sur la Lune. Même si la NASA a stoppé de produire la fusée Saturne V à l'arrêt du programme Apollo, il semble tout à fait possible aujourd'hui de créer un lanceur équivalent et moderne. Les projets du lanceur SLS et de la capsule Orion sont d'ailleurs en cours pour le programme Artemis. Mais il ne suffit pas de reprendre juste les plans d'Apollo et de les refaire. Une mission comme ça, c'est beaucoup plus que des plans. C'est surtout des compétences et un savoir-faire qu'il faut reprendre à zéro et la difficulté reste la même que la première fois. On connaît cependant beaucoup mieux les voyages spatiaux et la Lune en général, donc si on n'y est pas retourné, c'est juste que les programmes ont été stoppés et que l'ingénierie pour les missions lunaires a été mise en pause. Mais du coup, si on peut tout faire technologiquement parlant, est-ce qu'il y a d'autres paramètres à prendre en compte, par exemple scientifiques? La Lune se trouve à 384 400 km de distance et la mission Apollo 11 a mis 4 jours à s'y poser après avoir fait 13 révolutions autour de la Lune. Donc il y a certainement une tonne de choses terrifiantes qui peuvent se passer dans ce laps de temps. Pour ma part, en tant qu'astronaute aussi, le problème des radiations. Donc on est au nord du Basse, on se trouve quand même encore bien protégé par les champs magnétiques de la Terre, alors que quand on se trouve à 385 000 km, on est quand même plus confronté à ce problème de radiation. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles il y a encore beaucoup de recherches si on veut être sur des durées longues et des infrastructures permanentes sur la Lune. Et puis ensuite, il y a un problème qu'il faut qu'on arrive à bien maîtriser, c'est celui de cette poussière lunaire et une poussière qui peut être très agressive parce qu'elle est abrasive. Donc il faut être sûr qu'on pourra bien maîtriser ces éléments de la poussière lunaire. En prenant tout ça en compte, plutôt que de se demander pourquoi on n'est pas retourné sur la Lune depuis tout ce temps, la véritable question à se poser ne serait-elle pas finalement pourquoi on veut y retourner maintenant? Et la réponse tient en 4 lettres. M-A-R-S. Mars. Retourner sur la Lune en 2024, c'est surtout un préambule pour conquérir la planète rouge dans 14 ans, comme le prévoit la NASA. Elle le dit elle-même, la Lune est un banc d'essai. À partir du moment où il n'y a pas de volonté politique d'aller sur la Lune, il ne se passe rien. Après, il y a une volonté scientifique de faire des missions d'exploration du système solaire, et ça ne s'est jamais arrêté. Simplement, l'intérêt est passé après Apollo. Donc il y a eu un intérêt pour les planètes géantes, et puis un intérêt pour Mars. Et la Lune a été abandonnée parce que c'était plus le sujet. Mars était plus intéressant pour la problématique de la vie, pour des choses comme ça. La Lune pourrait donc être une sorte d'étape, virgule... Pourquoi j'ai dit virgule? La Lune pourrait donc être une sorte de station-service d'étape vers la planète. C'est un objectif absolument extraordinaire, la destination martienne, une planète assez proche de la Terre, mais qui a évolué complètement différemment, c'est possible grâce de vie. Donc il y a des objectifs majeurs, mais très compliqués dans leur réalisation. Donc la nécessité depuis quelque temps de se dire qu'il faut sans doute qu'on fasse
intermédiaire entre ce qu'on a appris en orbite basse et puis cette destination martienne pour maîtriser à la fois les enjeux technologiques et les enjeux scientifiques. Et si l'agence spatiale a décidé d'accélérer le rythme pour sa prochaine conquête lunaire, c'est pour aller sur Mars le plus vite possible. Or, un voyage vers la planète rouge est un peu plus fastidieux qu'un voyage vers la Lune. Aller sur Mars prend du temps, au moins 6 mois, alors que c'est 3 jours pour aller sur la Lune. Il faut que la planète soit du même côté du Soleil que de la Terre, alors que la Lune tourne autour de nous. On ne peut donc aller sur Mars que tous les 2 ans. À chaque fois qu'on loupe une opportunité, il faut donc attendre 2 années. Alors certes, la Lune n'est pas toujours à la même distance de la Terre, mais son périgée, le point où elle est le plus proche de la Terre, se produit tous les 28 jours. C'est certainement pour ça que le retour sur la Lune devient aussi urgent. En 2033, toutes ces conditions seront réunies pour aller sur Mars. Political will and money and enormous technological benefits, especially propulsion systems, obviously. And new knowledge necessary to achieve the flight to Mars. And of course also new knowledge about how to have humans survive in space for so long without actually their bodies becoming dysfunctional. Tout ça explique pourquoi il ne faut désormais pas traîner pour retourner sur la Lune. Donc voilà, maintenant vous savez pourquoi on met tout ce temps à retourner voir notre petit satellite. Les programmes lunaires ont été mis à l'arrêt car les USA avaient gagné la conquête de la Lune. Les financements sont beaucoup plus compliqués à trouver aujourd'hui. Il faut tout reconstruire, s'attarder sur les éventuels risques sur la santé, et surtout, la Lune n'est devenue qu'une étape vers Mars. C'est tout pour moi, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à y réagir dans les commentaires, et surtout abonnez-vous. On vous voit les personnes qui regardent les vidéos sans s'abonner. Faites-le, c'est un gain de temps, et vous en louperez aucune. Bon allez, je vous laisse avec une petite compilation d'astronautes qui tombent sur la Lune, parce que bah... voilà quoi. Salut! Jack Schmidt having a few problems.